Donc, on se réunit aujourd'hui et je vous remercie de votre présence pour un webinaire d'environ 1 heure. Donc, on aura 45 minutes de présentation. Donc, vous aurez accès au replay plus tard et puis vous aurez aussi accès au diaporama qu'on va vous projeter aujourd'hui. On vous le diffusera cet après-midi ou demain. Donc, comme je vous l'ai dit, 45 minutes de présentation, un quart d'heure de questions. Les questions, vous pouvez les poser via la conversation, le chat. Tout au cours de la présentation, ma collègue Caroline Perrin, euh, en fait, sera chargée de faire une synthèse de ces questions et on y répondra en fin de présentation. Ou vous pouvez également poser vos questions directement à la fin de notre présentation à l'oral. Caroline Perrin est également chargée d'un appui technique, donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à la contacter. Il y a ses coordonnées dans le chat. Euh, Donc, on va vous présenter différentes ressources sur les agroéquipements et on va le faire à plusieurs voix. Donc, je vais lister les personnes qui vont intervenir et je leur laisserai le soin de se présenter plus précisément lorsqu'elles prendront la parole. Donc, on aura Christiane Detal pour le conseil régional, Didier Carmien pour le campus des métiers et des qualifications agroéquipement, Camille Grelier pour la FRSEA et Paul-André Mestre pour la DRAF Bourgogne-Franche-Comté. J'en profite pour remercier le groupe de travail qui s'est mobilisé pour ce webinaire et en particulier les personnes qui interviennent aujourd'hui. Vous verrez qu'en fin de diaporama, vous aurez accès au contact des personnes qui interviennent. Donc, si vous voulez revenir vers nous après le webinaire, il y a à minima le mail des personnes qui interviennent aujourd'hui. Et puis, vous aurez aussi en fin de diaporama des ressources supplémentaires, des études, des rapports, si vous souhaitez aller plus loin. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter des informations sur les agroéquipements en Bourgogne-Franche-Comté, donc des informations sur l'emploi, les métiers, les besoins de recrutement et l'offre de formation présente en Bourgogne-Franche-Comté. Alors voilà, essentiellement, donc des données sur l'emploi, les métiers, les besoins de recrutement, l'offre de formation. Et puis on a également réalisé avec le campus des métiers et qualifications 2 témoignages de salariés, donc un orienté conduite d'engin et un plutôt orienté maintenance mécanique. Et on vous les présentera pendant ce webinaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Christiane Dotal pour qu'elle puisse nous présenter le cadre dans lequel s'inscrit ce webinaire. Bonjour, donc je suis Christiane Detal, je suis chargée de mission au conseil régional et entre autres dans mes missions, j'ai le pilotage effectivement de ce COPA qui est un contrat d'objectifs sur les métiers des productions agricoles. Le secteur de l'agroéquipement fait partie du champ couvert par les productions agricoles, d'où le fait que nous ayons eu le souhait de faire ce webinaire sur ce sujet. Alors, je vais juste vous dire un peu de quoi il retourne dans ce contrat d'objectif. Ce contrat d'objectif, il est signé par des partenaires de la profession, mais aussi par les institutionnels, hein, que ce soit côté ITRA, la DRAF ou encore la DRETS ou encore côté rectorat, les autorités académiques, ou encore Pôle emploi et par la région, évidemment. Et côté agriculture, il y a effectivement la Chambre régionale d'agriculture, la FRSEA, les jeunes agriculteurs, mais aussi la Commission paritaire régionale de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté. Ce contrat d'objectif, il concerne plusieurs champs. Donc, c'est le développement des filières, de la formation professionnelle en coordination avec l'État. Il est là pour aider et contribuer notamment au développement et au maintien des qualifications en agriculture. Il doit aussi contribuer à l'attractivité des formations, à l'attractivité des métiers, à la sécurisation des parcours, hein, tout au long de la vie, dont la transmission, la reconversion, l'installation, qui sont des sujets en agriculture. Mais ce contrat, ça concerne aussi les sujets de formation des employeurs, mais la fidélisation des salariés également.
Et il doit répondre, j'en terminerai là, à plusieurs enjeux. Ces enjeux, c'est vraiment le sujet des métiers en agriculture, ces métiers qui sont en tension. Il doit répondre aussi sur ces sujets de renouvellement des générations. Il y a plusieurs sujets là-dessus. Sur la mixité dans l'agriculture qui pourrait permettre d'avoir de nouvelles opportunités justement dans un secteur en tension. Et de façon concrète, ce contrat d'objectif, il se décline en plusieurs orientations qui elles-mêmes sont déclinées en actions, dont cette action de l'observation des emplois et des métiers et des formations, dans lequel s'inscrit le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Donc, après cette brève présentation, du coup, je laisse la suite à mes collègues. Merci Christiane. Alors, juste préciser aussi que ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de webinaires qu'on a lancé à l'automne avec une première action sur les productions animales et végétales. Là, on bascule sur les agroéquipements et on a pour projet d'en faire un autre sur la production forestière. Donc, finalement, encore un autre secteur couvert par le contrat d'objectif. L'objectif de ce cycle, enfin, là, ce sont les objectifs généraux du cycle de webinaire où l'idée, c'est de professionnaliser les acteurs emploi, formation, orientation en région et améliorer la connaissance des secteurs couverts par le COPA. Donc, leur place en région, la diversité des métiers, des compétences, des productions, des activités, avoir une meilleure connaissance des métiers, de l'offre de formation aussi présente en Bourgogne-Franche-Comté, et puis revenir sur les principaux besoins, les enjeux et les évolutions qui touchent les secteurs agricoles globalement. Et puis, on a aussi un objectif un peu plus interne à notre groupe de travail, qui est en fait la mutualisation de l'information et valoriser les productions de chacun des partenaires. Voilà. Et plus précisément, aujourd'hui, l'objectif du webinaire, eh ben, c'est améliorer la connaissance du secteur des agroéquipements en Bourgogne-Franche-Comté, donc la diversité des activités, la production et la fabrication de machines agricoles et forestières, la conduite en agriculture, la maintenance, la mécanique agricole, et puis le commerce de matériel agricole. Alors aujourd'hui, on va essentiellement se focaliser sur la fabrication, la maintenance mécanique et la conduite en agriculture, puisque le commerce de matériel agricole n'est pas dans le champ du contrat d'objectif. Donc l'idée, à travers ce webinaire, c'est de valoriser le secteur des agroéquipements et ses métiers. Donc montrer la diversité des métiers, des compétences dans le secteur, mettre aussi en avant le fait qu'on a des besoins de recrutement dans les agroéquipements et que les employeurs rencontrent des difficultés de recrutement comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Et puis aussi présenter l'offre de formation initiale et continue présente en région pour répondre à ces besoins. Alors, on va d'abord commencer par des données sur les métiers et l'emploi, les besoins de recrutement, les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur. Alors, les informations qu'on va vous présenter, elles sont essentiellement tirées d'un diagnostic emploi-compétences réalisé par le campus des métiers et des qualifications agroéquipement l'an dernier. Et ça me donne l'occasion de laisser la parole à Didier Carmien pour qu'il nous présente le campus des métiers et des qualifications. Alors, quelques mots sur le campus des métiers. Alors, effectivement, les campus, en fait, sont des labels qui sont portés par les régions et l'éducation nationale. Il faut savoir qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a 8 campus des métiers aujourd'hui. Alors, plutôt, on en aura plutôt 9 et 10 qui gravitent autour de thématiques différentes, en fait, finalement. On peut trouver des éléments des campus des métiers qui travaillent autour des mobilités, de la maroquinerie. Et en ce qui nous concerne, c'est les agroéquipements. On est sur un objectif principal qui est la structuration de l'offre de formation, très clairement, dans un objectif de professionnaliser les acteurs de la filière. Le CMQ agroéquipement, lui, a la particularité d'être porté par le lycée agricole de Vesoul. Ce n'est pas le schéma le plus classique dans le portage d'un campus, c'est plutôt un portage universitaire. Et effectivement, porté par le lycée agricole de Vesoul, et on emmène à l'intérieur du campus des établissements comme l'Institut Agro-Dijon, des IUT, des partenaires aussi institutionnels, la DRAF, comme ça a été précisé tout à l'heure, et également des partenaires professionnels. C'est-à-dire que la coprésidence du campus est assurée pour partie par un concessionnaire et pour partie par un constructeur. On a une petite particularité, nous, c'est vrai que notre rayon d'action, il est plutôt national.
comme précisé tout à l'heure, puisque le secteur des agroéquipements regroupe pour partie des activités de production et qu'effectivement, pour le coup, nos interlocuteurs sont plutôt les constructeurs de matériel agricole qui sont basés sur tout le territoire national. Je vous remercie. Voilà, je pense qu'on peut passer à Nicolas à la 7. Alors, c'est un secteur qui est assez particulier, les agroéquipements, puisque quelquefois on a tendance à s'y perdre un peu, même pour ceux qui sont souvent dedans. Mais pour essayer de faire simple, en fait, vous avez toute la partie des métiers qui sont liés à la production et la fabrication de machines agricoles et forestières. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut avoir toute la partie là finalement qui va être semi-industrielle, voire industrielle, hein, puisqu'on est sur des champs vraiment typiques sur de la construction. Alors au niveau de la construction, vous allez retrouver nous, ce qu'on appelle tout ce qui est équipement, tracteurs, tractoristes, on va partir des automoteurs de récolte et on va parler derrière de tout ce qui suit en fait finalement le tracteur, que ce soit tous les outils qui sont dédiés au transport, mais tous les outils aussi qui sont dédiés à la production et aux activités, on va dire, de travail du sol. Le campus, effectivement, travaille peut-être un peu plus précisément sur les métiers de la maintenance, en tout cas aujourd'hui, hein, puisque, comme l'a dit Nicolas, le diagnostic qui a été porté et financé par l'État s'intéressait à l'évolution des compétences à horizon 2030 hein, sur le secteur des agroéquipements et de la maintenance des matériels. Dans cette typologie-là, on s'adresse plus aux métiers de la maintenance, que ce soit mécanicien, technicien, responsable d'atelier ou ce genre de profil. Donc, métiers exercés plutôt dans les concessions de matériel agricole qui sont en général représentatives, donc des marques classiques qu'on va trouver à l'intérieur de l'agroéquipement au sens large. La distribution, on va moins s'attarder, mais c'est aussi effectivement des postes à pourvoir aussi dans le secteur de la vente. Hein, savoir qu'aujourd'hui, comme les autres secteurs d'activité, on a du conseil et de la vente, et qu'effectivement, on peut aussi... Bon, voilà, c'est des secteurs aussi qui sont en tension, ça nécessite des connaissances quand même assez transverses, que ce soit aussi fiscal et autant fiscal finalement que technique. Et l'autre angle, qui est plus couvert aussi par le ministère de l'Agriculture, c'est tout ce qui est lié à la conduite. Et là, vous allez retrouver en fait tous les métiers du para-agricole dédiés à la conduite en fait du matériel agricole. Alors, que ce soit en exploitation agricole ou en groupement d'exploitation agricole, mais aussi dans les entreprises de travaux agricoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a la structuration se fait de cette manière-là, hein, c'est-à-dire que le prix des machines étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est assez compliqué pour une entreprise individuelle d'investir, par exemple, dans une moissonneuse-batteuse. Donc, on a de plus en plus d'entreprises de travaux agricoles, rurales et forestiers qui se développent sur le territoire régional. Et effectivement, les jeunes qu'on va former à l'agroéquipement dans les filières Bac Pro, BTS, vont plutôt s'orienter vers ce genre d'activité qu'on appelle aujourd'hui un peu, enfin, qu'on peut résumer à tractoriste. Donc, ça veut dire le chauffeur, mais pas que, hein, celui aussi qui a la responsabilité du chantier qu'il va exercer, dans les règles de sécurité et conformément au code de la route, par exemple. Et on peut trouver des coopératives et des groupements d'employeurs, comme je l'ai précisé juste avant. Donc, pour synthétiser, effectivement, tout un angle conduite du matériel et tout un angle, finalement, maintenance du matériel, en passant par les activités également de magasins, de conseil et de vente. Merci Didier. Je vais poursuivre. En fait, vous donner quelques informations, enfin des données sur l'emploi pour se rendre compte de l'importance du secteur en région. Donc, les agroéquipements, c'est près de 10 000 emplois en région, dont 4 000 dans la distribution et la maintenance des équipements. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un secteur qui est en proportion plus représenté en Bourgogne-Franche-Comté qu'en moyenne nationale. Et c'est lié aussi au fait qu'on est une région plus agricole qu'en moyenne nationale. L'autre élément intéressant, c'est qu'on est sur une progression de l'emploi en région. Cette progression, elle est portée essentiellement par les activités de commerce de matériel agricole, mais globalement, l'emploi progresse dans le secteur. Et donc, encore une fois, c'est une information intéressante parce que globalement, en région, l'emploi diminue, alors que dans les agroéquipements, on est plutôt sur une progression de l'emploi. Et puis, autre élément aussi favorable en termes d'emploi et d'activité, c'est la conduite d'engins agricoles. Donc, Didier vient d'en parler. On est sur une progression du volume de travail réalisé en termes de conduite, notamment par les entreprises de travaux agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc les ETA et les CUMA.
Et juste un chiffre pour illustrer ça, qui date de 2020, plus de la moitié des exploitations agricoles de la région externalisent des travaux, une partie de leurs travaux. Et on va aller un peu plus loin sur cette thématique de l'externalisation avec Camille Grelier de la FRSEA. Oui, merci Nicolas. Donc, quelques chiffres qui sont issus d'une enquête GPE, donc gestion prévisionnelle des emplois, diligentée par le réseau FNSEA sur un échantillon représentatif dans la région. Cette enquête, elle date désormais de septembre 2018, hein, donc il faut aussi regarder ces chiffres avec cet angle-là, c'est-à-dire qu'ils datent de 6 ans maintenant. Donc, il y a eu une évolution aussi du contexte. Mais à l'époque, donc en 2018, on avait déjà 76% des exploitants qui ont été interrogés dans le cadre de cette enquête qui avaient recours à au moins un prestataire au cours des 12 derniers mois lorsque l'enquête avait été faite. Donc, dans les prestataires principaux auxquels les exploitants ont recours, hein, comme l'a cité Didier et également Nicolas, on a donc les entreprises de travaux agricoles, les CUMA, donc entreprises de travaux agricoles en premier lieu, puisqu'on a un exploitant sur 2 qui a recours à une entreprise de travaux agricoles, les CUMA en second lieu, et puis les groupements d'employeurs qui arrivent en troisième. Et les 2 motifs principaux de recours à un prestataire sont d'une part la fourniture de matériel et ensuite la pénurie de main-d'œuvre. Et donc la pénurie de main-d'œuvre s'élevait à l'époque à 28% hein, comme motif de recours. Et c'est en ça que je dis que certainement, si on refaisait l'enquête aujourd'hui, il y aurait sans doute une évolution, puisque vous n'êtes pas sans savoir le contexte actuel du recrutement avec les difficultés très importantes qui existent dans notre secteur et qui poussent les exploitants, les employeurs de plus en plus à se tourner vers des prestataires pour obtenir des salariés ou également se tournent vers plutôt du recours au matériel faute d'avoir des salariés. Voilà. Et donc, vous trouvez sur la droite donc, les filières avec le pourcentage de recours prestataire. Donc, on voit que toute la filière élevage a un très fort recours aux prestataires, donc notamment sur la partie fourniture de matériel, hein, évidemment. Et puis, après, on a le secteur des grandes cultures où là, donc, effectivement, c'est utile notamment pour les moissons. Et puis les cultures spécialisées que l'on va retrouver là à la fois sur la fourniture de matériel, mais également sur l'aspect fourniture de main-d'œuvre, voilà, de salariés. Et donc, vous avez ensuite le détail que vous pourrez retrouver quand vous reprendrez le PowerPoint sur les différents travaux et le nombre de jours de recours aux prestataires. Enfin, en moyenne, combien de temps la prestation a duré. Donc, en moyenne, elle dure 8 jours. Hein. Voilà, et avec principalement donc des travaux de moisson et de taille qui sont mobilisés et on voit que c'est pour la taille où la prestation dure le plus grand nombre de jours et a le coût le plus important. Voilà. Merci Camille. On va rester sur la thématique conduite avec un entretien d'un salarié qu'on a réalisé donc, le campus des métiers et des qualifications agroéquipement et amphore. Donc, c'est le chef de culture à Port-sur-Saône au lycée agricole. Bonjour, alors je m'appelle Gabriel Colombo, je suis salarié sur l'exploitation depuis 2008 et j'ai 36 ans. Alors j'ai passé un BTS production végétale au lycée agricole de Vesoul en 2008. Donc je suis arrivé sur l'exploitation en 2008 comme responsable des grandes cultures.
Alors une journée type, elle commence déjà quelques jours avant en anticipant par rapport à la météo, parce que dans notre travail, on est très dépendant de la météo. Après, la journée type, elle va s'organiser avec le choix du matériel qu'on va utiliser en fonction des saisons, des besoins. Le choix du tracteur aussi, parce qu'on a plusieurs tracteurs, plusieurs puissances. Donc après, voilà, la journée, en fait, elle va se dérouler de la manière suivante. On va accrocher l'outil, donc en toute sécurité, avec les réglages en fonction de ce qu'on va faire, parce qu'un outil, on le règle en fonction de chaque chantier. Après, ça va être voilà, partir en travail sur le champ, et après, voilà, peaufiner s'il y a besoin les réglages, et après, ça va être une grosse partie conduite avec certains outils où il va falloir descendre plusieurs fois du tracteur en fonction des travaux qu'on réalise. Une CUMA, c'est une copropriété de matériel. Ça veut dire qu'en fait, on est plusieurs exploitants à avoir les mêmes besoins sur un même outil. On l'achète à plusieurs et après, on l'utilise en fonction de nos besoins. L'outil va passer de ferme en ferme. Et en fait, le gros avantage de la CUMA, c'est que ça va permettre d'avoir du matériel assez récent, adapté, et puis surtout du matériel qui va faire plus d'heures que si on l'avait, nous, en nom propre. Alors dans les nouveaux équipements, on a le GPS, par exemple l'autoguidage, ça veut dire que le tracteur est capable de, entre guillemets, conduire tout seul. On a d'autres équipements aussi sur le matériel d'épandage, comme par exemple on a un épandeur d'engrais avec une pesée embarquée et qui va faire un épandage grâce au GPS vraiment au plus localisé. Alors dans ce métier, ce que j'apprécie le plus, c'est l'autonomie, l'indépendance. Le fait de travailler en CUMA avec un concessionnaire et d'être sur une ferme de l'essai agricole, c'est de travailler aussi avec beaucoup de personnes, beaucoup de partenaires. Donc voilà, on est à la fois tout seul au champ quand on travaille, mais d'un côté, on a plein de partenaires au quotidien. Et voilà, de l'accompagnement, du conseil, de la formation. C'était l'illustration d'une partie des métiers des agroéquipements, notamment avec la conduite. Maintenant, on va passer un peu de temps sur les conditions d'emploi dans le secteur. Donc, en termes de contrat de travail, on a près de 9 emplois sur 10 qui sont en CDI. Également, 9 emplois sur 10 à temps complet. Et essentiellement des emplois dans des petits établissements, donc de 90%, on est sur des établissements de moins de 20 salariés. En termes de salaire, on a des salaires plutôt attractifs en début de carrière. Donc là, on est sur une fourchette entre 1 800 et 2 500 euros net par mois pour les techniciens. Donc ça concerne essentiellement la maintenance mécanique hors conduite. Donc plutôt des salaires attractifs. Après, en termes de conditions d'emploi et de profil des salariés, on reste sur des métiers qui sont donc très masculins et peu féminisés. Donc, il y a sans doute un travail d'orientation, d'information sur les métiers à renforcer pour montrer que ces métiers sont aussi ouverts au public féminin. Et des actions existent déjà dans ce sens en région. Je vais vous offrir une publication du conseil régional réalisé par Renfort. Donc, c'est un document qui a été destiné à... Je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, elle est ici. C'est un document qui, au départ, a une vocation à être un format papier. Il a été distribué à tous les collèges, lycées agricoles et CFA de la région aux classes de 3e et de seconde. Je vous le présente sous cette forme-là puisqu'on est à distance. Mais l'idée, c'était de... En fait, c'est un document complémentaire qu'on fait sur les documents d'orientation comme les guides post-3e, post-bac. Et là, donc la première édition traitait des métiers genrés avec un titre « Arrêtons de faire genre ». Donc l'idée, c'est de casser les stéréotypes et montrer que la mixité est possible dans différents métiers. Donc il y a à la fois une approche sur les métiers très féminins, mais qui pour autant sont ouverts aux hommes avec la petite enfance et puis les métiers administratifs. Et il y a aussi une approche sur les métiers très masculins, mais qui sont ouverts au public féminin. Et là, on va retrouver des métiers agricoles, dont les métiers de la mécanique. Donc je vais vous présenter cette partie-là. Donc c'est un document, il y a différents types de ressources, il y a des témoignages, il y a aussi de l'information générale sur les métiers, la mixité dans les métiers. Et donc il y a une partie qui est dédiée à la réparation, à l'entretien de matériel agricole ou d'espaces verts. Donc voilà, ce document, il est
il est disponible dans le diaporama. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Et si jamais vous souhaitez avoir des exemplaires papier, il y en a encore qu'on peut diffuser. Donc, je vais revenir au diaporama. Donc, voilà pour les conditions d'emploi. Alors, on a vu que l'emploi était plutôt orienté à la hausse dans les agroéquipements, donc des besoins d'emploi. Mais comme dans beaucoup de secteurs d'activité en région, il y a de fortes difficultés pour trouver des salariés, mais aussi des apprenants. Et en fait, ces difficultés, elles se vérifient pour tout l'éventail de métiers, en fait, aussi bien pour la conduite, la mécanique, la maintenance de matériel agricole que la production et la fabrication. Alors, il y a différentes causes et puis ces difficultés de recrutement, elles sont aussi confirmées par les listes de métiers en tension, notamment celles validées en CREFOP au niveau régional. Alors, les causes de difficultés de recrutement, on en a parlé un peu avec le fait que le métier soit très masculin, mais c'est globalement un déficit, un manque d'attractivité de ces métiers, aussi une méconnaissance de ces métiers et de la diversité des métiers. Également, le fait qu'il y ait une proportion importante de demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi en termes de niveau de qualification. Et aussi le fait que pour exercer ces métiers, il y a des prérequis techniques nécessaires qui finalement vont renforcer ces difficultés. Donc à la fois sur la maintenance, la mécanique et aussi sur la conduite. Et puis, autre élément de cause, c'est le contexte plutôt favorable de l'emploi, même s'il y a des différences selon les territoires de la région, qui fait que il peut y avoir moins de candidats sur des territoires qui peuvent frôler le plein emploi. Et il y a également des difficultés de recrutement pour trouver des formateurs et des plateaux techniques dans le secteur. Alors, le diagnostic emploi-compétences réalisé par le campus, c'est aussi projeté à l'horizon 2030 en termes de besoins d'emploi. Et la hausse qu'on a observée, elle devrait a priori perdurer à l'horizon 2030. Alors, cette hausse de l'emploi, elle va majoritairement concerner des métiers techniques. Donc, les techniciens pour les activités de maintenance, les technico-commerciaux avec la compétence commerciale, mais aussi la compétence technique et connaissance du matériel agricole. Et puis aussi, des besoins pour les postes de formateurs, de conseillers techniques pour la transmission des compétences. Et on retrouve également les métiers de la conduite pour les besoins à l'horizon 2030. Donc voilà, une hausse de l'emploi qui devrait perdurer. Donc ça, c'est des besoins sur des postes techniques. Et il y a aussi sur des besoins qui sont moins nombreux en quantité, mais pour autant qui sont importants. Et c'est Didier Carmien du campus qui va vous présenter ces informations. Pour faire suite à l'approche de Nicolas, hein, c'est-à-dire que vous l'avez très probablement constaté, hein, aujourd'hui, l'évolution du matériel agricole, même visuellement, on arrive à s'apercevoir que c'est quand même plus ce qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années. Donc, les constructeurs travaillent aujourd'hui sur tout ce qui est intégration de la data, hein, ça c'est clair. C'est-à-dire que pour améliorer le matériel, mais aussi pour améliorer l'action du matériel, que ce soit au champ, sur la route, ou en tout cas dans tous les chantiers où peut progresser ce matériel agricole, l'idée c'est de collecter de l'information et d'utiliser cette information-là donc, pour améliorer ces matériels à la marche. Dans le témoignage de Gabriel tout à l'heure, on a entendu parler de guidage, d'autoguidage. Faut bien, la troisième révolution agricole, finalement, aujourd'hui, elle est dite numérique. Alors, elle est numérique pour X raisons, mais elle est aussi numérique dans le matériel agricole, que ce soit dans l'interconnexion qu'il y a entre le matériel, l'exploitation et l'utilisateur, mais aussi numérique dans le sens qu'il y a aussi effectivement le développement de la robotique. Alors, peut-être un petit peu plus aujourd'hui dans les activités maraîchères, et pas que, parce qu'il ne faut pas oublier une spécialité de l'agroéquipement aussi qui est l'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des postes très, très spécialisés en robotique et en élevage. Et on est effectivement également plutôt en tension pour pouvoir recruter sur ce segment-là. Et d'autant plus que sur des postes sur la thématique de l'élevage, le temps d'intervention il est quand même limité. Si on parle d'un bovin à lait, voilà, entre deux traites, c'est 24 heures, c'est pas une heure de plus, quoi. Et quelquefois aujourd'hui, c'est vraiment très très contraignant. On pense à des gens qui pourraient venir de la maintenance industrielle également et qui pourraient s'y retrouver dans ces postes transversaux, avec une certaine autonomie et la possibilité de travailler finalement à l'extérieur, peut-être d'une usine finalement ou d'une entreprise où c'est assez ciblé, quoi.
Et puis effectivement, en lien avec tout ça, toute la partie transversale, il faut savoir aujourd'hui qu'une concession de matériel agricole est quasiment organisée de la même manière qu'une concession de mécanique auto, par exemple. Vous allez trouver des gens qui sont sur la ressource humaine, vous allez trouver des gens qui sont sur le marketing, il y a plein de postes transverses. C'est-à-dire qu'en 15 ans, une concession de matériel agricole, elle a peut-être 30% de son effectif qui travaille sur des métiers qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas forcément issu de ce milieu, ou en tout cas qu'on n'a pas complètement versé dedans, qu'on ne peut pas effectivement s'épanouir sur des postes transversaux qui vont être finalement de moins en moins transversales. Merci Didier. Alors, on arrive au terme de la première partie qui était plutôt consacrée aux besoins d'emploi, à la diversité des métiers et aussi aux projections et à la hausse de l'emploi. Là, on va plutôt s'intéresser aux agroéquipements, mais sous l'angle de l'offre de formation existante en région. Alors, on va vous présenter différentes informations sur cette offre, mais avant, je vais vous présenter le deuxième témoignage qu'on a réalisé avec le campus des métiers. Là, c'est un chef d'atelier, atelier en Haute-Saône. Et vous verrez qu'il a un parcours de formation qui est assez typique, en fait, pour accéder au métier de la mécanique maintenance agricole. Donc, c'est un chef d'atelier. Je lance le témoignage. J'ai fait 6 ans d'études au lycée agricole, 2 ans de BEP, 2 ans de bac, pro maintenance des matériels agricoles et 2 ans de BTS agroéquipement. Donc là, je suis chef d'atelier aux établissements Le Lieur. Je gère les techniciens d'atelier, tant au niveau des problèmes techniques qu'ils peuvent rencontrer sur les machines. Je gère leur planning. En plus de ça, je m'occupe de tous les clients, la relation entre le client, fournisseur et client atelier, quoi. Aujourd'hui, on est 6 à l'atelier et 2 apprentis en plus. On est 8 à l'atelier. J'ai une secrétaire d'atelier aussi pour m'aider à gérer tout ce qui est papier. On a embauché un responsable de parc il n'y a pas longtemps. C'est un poste qui vient de s'ouvrir chez nous pour décharger et en plus, il monte le matériel neuf qui arrive. Un technicien, aujourd'hui, il commence sa journée en regardant le planning déjà, des tâches à suivre. Ensuite, le planning peut souvent changer en fonction des saisons, surtout sur les urgences, quoi. Des dépannages, que ce soit des problèmes à l'atelier, que le client peut quand même venir jusqu'à l'atelier, ou en déplacement, dans les champs, à la ferme, où qu'il est, quoi. Donc le matériel qu'on utilise, sur quoi on travaille, on va du tracteur de 30 à 400 chevaux, de la batteuse en battage conventionnel, non conventionnel, avec des puissances, un peu toutes les puissances. Largeur de coupe pareil. Et puis oui, tout ce qui est travail du sol, travail de fenaison aussi. On n'a pas beaucoup d'élevage dans notre secteur, donc un peu d'élevage quand même. Secteur céréalier. On est à 39 heures, nous. C'est pas vraiment annualisé, il y a des heures supplémentaires après en saison qui sont payées avec des forfaits week-end. Voilà, quoi. Nous, on est beaucoup dans une zone céréalière, donc samedi, dimanche, oui. On peut être appelé, ça a duré 1 mois, c'est 4 week-ends, c'est pas long, quoi. Les formations, c'est suivant le collaborateur s'il veut y aller ou pas déjà. Il faut que ça soit ça vienne de lui. Nous, on favorise 1 à 2 formations par an, d'1 semaine ou 3 jours, ça dépend. Ça passe du produit, présentation du produit, de la gamme, à aller faire des pannes sur le matériel en formation, quoi. On commence déjà par étude de la gamme, les numéros, tout ça, les puissances, étude des schémas électriques, hydrauliques, et après on va en atelier réaliser des pannes, quoi, en fait. Résoudre des pannes que les formateurs nous ont fait. Très minutieux, organisé, il faut savoir travailler en équipe, demander de l'aide aux collègues quand il y a besoin, ou alors même aller les aider quand ils ont besoin. Ça, c'est obligatoire, hein. C'est un monde varié, il faut aimer la diversité du matériel. C'est un métier avec une grande diversité de tâches. Oui, il faut être passionné, oui. Il faut aimer le monde agricole.
puis aimer ce qu'on fait, quoi. Ça commence, de toute façon, dans un atelier, il faut tout. Il faut quelqu'un qui sache souder, quelqu'un qui sache faire des vidanges correctement, mettre la bonne huile, c'est quand même c'est spécifique maintenant, les huiles, tout ça. Et puis quelqu'un qui sait faire autant d'électronique que de mécanique pure à démonter une boîte de vitesse ou un moteur, que autant d'électronique, que ce soit pour du GPS ou des pannes électroniques. Voilà pour ce témoignage. Pour ouvrir la partie sur la formation. Et je vais de nouveau laisser la parole à Didier Carmien pour présenter l'offre en région. En essayant d'être le plus synthétique possible, alors le diagnostic avait conclu que l'offre était complète, mais complexe. Alors, vous le voyez à travers la slide que Nicolas vient de présenter. Pour faire simple, sans aller sur qui délivre quoi, finalement, les métiers de l'agroéquipement, ça peut commencer à travers du CAPA, finalement, donc des CAP avec le côté A pour agricole, qui vont être finalement les premiers utilisateurs du matériel. On va ensuite évoluer sur deux bacs professionnels. Donc, un bac professionnel très, très connoté agroéquipement sur l'angle plutôt conduite gestion de chantier, et un bac professionnel qui sera plus orienté sur la maintenance des matériels agricoles. C'est-à-dire qu'on a bien deux titres un peu finalement différents qui vont amener sur deux métiers différents. On a aussi des possibilités d'aller sur le titre pro, c'est-à-dire que les titres pro, notamment des certificats de qualification professionnelle, donc qui sont délivrés par les branches. Et on en a effectivement sur le territoire, un sur le matériel agricole pur et dur, qui est un technicien de maintenance, en fait, finalement. Et ensuite, après le niveau 4, vous allez retrouver donc, le niveau 5, le niveau 5 actuel, avec deux BTS. Donc un BTS génie des équipements agricoles, ou sur la région, vous allez pouvoir le faire en apprentissage et en formation initiale, qui va pouvoir être fait, et un BTS TSMA qui est plutôt le BTS de l'éducation nationale qui s'adresse aux futurs techniciens, aux futurs chefs d'atelier. Ensuite, sur du Bac plus 3, on retrouve une licence professionnelle qui est coportée effectivement par le CFA agricole de Vesoul et l'IUT de Chalon-sur-Saône. C'est le seul dispositif qu'on va retrouver sur la région, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi une licence commerce, et qui va être coportée cette fois par Épinal, mais quand même aussi en partenariat avec le CFA agricole de Vesoul, donc qui finalement, on peut dire, est quand même sur le territoire. Et un CQP plutôt axé constructeur, qui lui est un CQP de branche coporté, en fait, si vous voulez, par le syndicat des constructeurs. Donc, pour faire simple, finalement, du CAP à la licence, on trouve toute l'offre de formation sur le territoire BFC. On peut préciser quand même qu'on a une troisième année au niveau du dispositif d'ingénieur agro qui est connoté agroéquipement. Et à l'Institut Agro-Dijon, il y a également un master GESIA, qui est la gestion économique et technique de l'entreprise des agroéquipements. Je vous remercie. Merci Didier. Et je vais laisser Paul-André Metz de la DRAF poursuivre sur la partie formation. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon. Oui, donc pour compléter un petit peu ce que vient de dire Didier sur l'offre de formation, donc on vous a présenté ici une carte qui a été réalisée dans le cadre du diagnostic emploi compétences du CMQ agroéquipement. Donc qui identifie l'ensemble des formations qui sont présentes sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, il y a une chose qui est assez importante à savoir au niveau des formations, c'est que, vous l'avez bien compris, on a deux grands secteurs. On a le secteur de l'utilisation du matériel, qui demande à la fois des compétences sur la connaissance des matériels, mais aussi des connaissances en agronomie, sur les différentes productions animales et végétales. Et l'ensemble de ces formations, donc, qui vont du CAP à la licence et au diplôme d'ingénieur, sont des formations qui dépendent de l'enseignement agricole. Donc moi, personnellement, je travaille à la DRAF, au service régional de la formation et du développement, qui est l'équivalent de l'autorité académique pour l'enseignement agricole. Et il y a les formations qui sont en lien avec la maintenance du matériel. Donc c'est ce qui a été expliqué par Didier. Donc ces formations-là
qui vont aussi du CAP, et puis on peut avoir des licences professionnelles et voire des diplômes supérieurs, sont des formations qui dépendent de l'éducation nationale. Alors, il n'y a pas beaucoup d'importance, hein, parce que ce soit l'enseignement agricole ou sur l'éducation nationale, les formations, l'ensemble de ces formations débouchent sur des métiers, on l'a vu, hein, il y a un énorme besoin au niveau des professionnels, mais et en plus, les formations peuvent être à la fois dispensées dans un établissement d'enseignement agricole, comme par exemple à Vesoul, on a des formations qui dépendent de l'éducation nationale. Voilà, donc la carte montre qu'au niveau régional, il y a une bonne représentation de l'ensemble des formations sur tout le territoire. On peut peut-être passer aux effectifs. À la diapo suivante. Oui, voilà, Voilà. pardon. Donc au niveau des effectifs, bon, on a un total, hein, on a 520 à peu près, un petit peu plus de 500 jeunes qui sont dans ces formations-là. Ce qui est caractéristique, c'est que sur les niveaux 3, donc infra-bac, on a on a l'ensemble des formations, bien sûr, mais une forte représentation de l'apprentissage dans ces formations-là, ce qui permet une insertion professionnelle intéressante, hein, parce que l'apprentissage permet d'avoir une bonne accroche sur la connaissance de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, possibilité de poursuivre sur des bacs pro. Des brevets de techniciens et ensuite BTS agricole. Didier l'a expliqué tout à l'heure, et licence pro, voire master. Donc voilà, donc globalement, une forte représentation de l'apprentissage. C'est la diapo suivante. On a pratiquement 70% des jeunes qui sont en apprentissage dans ces formations-là. Voilà. Alors, je n'ai pas détaillé, de toute manière, Nicolas va le faire tout de suite, mais vous trouvez sur Internet, sur les différents sites, sur le site d'Enfor, mais aussi le site de l'ONICEP et différents sites, l'ensemble des descriptions de ces formations qui existent à la fois sur le territoire, mais aussi au niveau national. Merci. Merci Paul-André. On va terminer sur cette partie formation. Je vais faire être assez rapide pour qu'on garde du temps pour les réponses aux questions. Juste vous montrer un outil qui a également été réalisé dans le cadre du contrat d'objectif des productions agricoles. C'est une cartographie dynamique de l'offre de formation agricole en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est un outil qui est en ligne sur le site Enfor. Donc c'est cet outil-là. Alors pour info, c'est un outil agriculture, enfin au sens du COPA, au sens large. Donc c'est pas que les agroéquipements, on a aussi les productions animales, végétales, la production forestière, et puis les travaux paysagers, espaces verts et les centres équestres. Donc on a l'exhaustivité de l'offre en apprentissage en région, l'exhaustivité aussi de l'offre de formation collective financée sur fonds publics destinée aux demandeurs d'emploi. Et puis on a également la formation initiale sous statut d'élève et une partie de la formation hors financement public quand les organismes de formation font la démarche de remplir la base Enfor. Donc l'outil, il se présente de cette façon-là. Donc on a un onglet formation continue et apprentissage qui est mis à jour. On parle de cartographie dynamique parce que cet onglet-là est mis à jour de façon très régulière, hein. C'est un flux direct depuis la base Enfor. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on a une liste de formation. Donc il y a différents visuels, soit avec des listes, soit avec une cartographie. Je vais prendre l'exemple. Donc il y a une recherche possible par mots-clés, par lieu de formation, donc à la commune, pardon, au département ou à la zone d'emploi, et puis un tas de filtres différents comme le niveau de la formation, la date des sessions ou les financeurs. Donc, je vais prendre l'exemple des agroéquipements. Alors ce moteur de recherche, notamment la recherche textuelle, on travaille encore à l'améliorer. Il y a quelques mots-clés qui ne passent pas encore. Alors si je tape agroéquipement, donc en formation continue et en apprentissage, j'ai 26 sessions qui apparaissent. Donc il y a différents visuels possibles. Donc il y a un export Excel possible aussi, si vous voulez exporter les formations que vous sélectionnez avec le cœur ici. Donc il y a des visuels sous forme de tableau, sous forme de liste, et je vais vous montrer la carte après. Et quand vous cliquez sur une formation, vous avez la fiche complète de la formation en question. Donc l'objectif, le contenu de la formation, du diplôme,
les certifications associées, des éléments supplémentaires sur la durée de la formation. Là, on voit que c'est un accès en apprentissage, le lieu de formation, les prérequis. Et puis à la fin de la fiche, tous les renvois vers les nomenclatures de formation, les nomenclatures métiers, comme le ROM de France Travail. Donc là, c'est la vision via la fiche et via la liste. Et vous avez aussi possibilité de passer par la cartographie directement. Donc, c'est une localisation à l'adresse. Et si vous avez également accès aux fiches formation en cliquant sur si on retrouve le bac pro équipement, mais là, il est à Guignon. Et vous avez de la même façon accès à la fiche formation. Et puis, pour terminer, l'onglet formation initiale, là, on est sur une extraction de la base de l'ONICEP. Donc, l'extraction, pour l'instant, c'est une mise à jour annuelle. Donc, celle-là, elle date de fin 2023. Mais à terme, on sera également sur une mise à jour en continu quand tout ça sera intégré à la base Amphore, donc d'ici la fin de l'année. Donc, on est un peu sur la même logique avec soit une recherche par mots-clés, soit niveau de la formation, soit le lieu de la formation, avec une entrée soit via un tableau ou une carte. Donc, je vais prendre un autre exemple sur le matériel agricole pour nous raccrocher aux agroéquipements. Et donc, de la même façon, vous avez l'accès aux fiches formation avec les objectifs, les programmes de formation. Donc là, c'est les renvois vers les fiches ONICEP. Des informations sur le lieu de formation, les modalités, donc les prérequis, est-ce qu'il y a un hébergement, et les renvois vers les certifications, les nomenclatures de formation, les nomenclatures métiers, et puis le lieu d'inscription. Donc, l'accès... Ah, il ne m'a pas gardé le mot-clé. Donc là, c'était l'accès via le tableau. Et on a un accès également via une carte, avec la même logique. Les formations à l'adresse à l'établissement de formation et la possibilité d'ouvrir les fiches formation. Voilà, donc si ça vous intéresse, cet outil il est en ligne sur le site Amphore. Vous avez le lien dans le diaporama, donc je vous laisserai aller plus loin dessus si vous le souhaitez. Et donc là, on arrive au terme de notre présentation. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse passer, et tenter de répondre aux questions que vous avez posées. Je ne sais pas, Caroline, si tu as pu... Les quelques questions qu'il y avait? Ouais. Oui, bien sûr. On avait une question pendant l'intervention de Monsieur Carmien. Est-ce que les robots et donc les métiers afférents commencent à rentrer dans la définition du secteur en termes de développement informatique, robotique, etc. Complètement, ils rentrent dans la définition des secteurs, mais aussi dans l'évolution des référentiels. Donc, ils sont pour partie déjà pré-traités dans la rénovation de certains titres, mais ils vont l'être encore plus par la mise en place de l'évolution finalement des formations, puisque le CMQ travaille aussi à redéfinir notamment un Bac+3 autour des agroéquipements et des titres complémentaires au format Bac+1 qui sont de près ou de loin associés à ces thématiques du numérique. D'accord, merci. Il y avait une autre question qui portait sur le pont existant ou pas entre la formation de conducteurs d'engins de chantier et d'engins agricoles. Alors, je ne sais pas si on peut faire un pont, mais historiquement, la Fédération des travaux publics était avide de fils d'exploitants ou de jeunes qui seraient passés par des filières d'agroéquipement notamment. Et c'est vrai que, pour mémoire, on n'a pas un pont en tant que tel. Mais c'est vrai que des jeunes aujourd'hui qui auraient fait une filière de bac pro agroéquipement peuvent très facilement être... Enfin, en tout cas, les personnes du travaux public sont intéressées par ces profils. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la pénurie de recrutement, elle est sur les deux secteurs. Il n'y a pas de pont en tant que tel, mais des possibilités. D'accord, merci beaucoup. Quand on était sur la partie formation et sur la carto, il y avait une question sur est-ce qu'il y a où on a constaté qu'il n'y avait pas d'offre de formation agroéquipement dans le Jura. Vous confirmez? Oui, effectivement, oui, le Jura ne propose pas de formation dans le secteur des agroéquipements. Et effectivement, il y a eu une autre question sur cette carte. On voit un point dans la Nièvre sur Saint-Sauge. C'est vrai que le lycée de Saint-Sauge n'existe plus. Mais en fait, la formation a été rapatriée sur Nevers.
Mais pour en revenir au Jura, oui, effectivement, il y a pas de formation en agroéquipement dans le Jura. Alors, c'est pas volontaire, hein, c'est juste parce que, comme l'a dit Monsieur Carmien, il y a des problématiques de formateurs déjà, et il y a des problématiques de plateau technique. Parce que pour mettre en place des formations, alors que ce soit sur la maintenance ou que ce soit sur l'utilisation, il faut des plateaux techniques qui sont assez coûteux, qui demandent un gros investissement au niveau du conseil régional pour mettre en place ces plateaux. Et voilà. Donc après, pourquoi pas réfléchir hein, sur le développement de formation dans ces secteurs-là. Enfin, dans ces zones géographiques-là, il y a le Doubs aussi hein, qui est peu représenté. Mais après, c'est une problématique de carte de formation, d'investissement des établissements et de la profession. Voilà. D'accord, merci. Il n'y a pas d'autres questions. D'accord, merci Caroline. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous réindique juste qu'il y a d'autres ressources en fin de diaporama et les contacts ici des personnes qui sont intervenues aujourd'hui si d'autres questions vous reviennent plus tard. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste vous dire que notre cycle de webinaire va se poursuivre et le prochain sera consacré à la production forestière, toujours à l'échelle régionale. Et que pour l'instant, on n'a pas de date, mais on la communiquera chacun via nos réseaux. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence et bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci Au revoir. à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci bien, au revoir.